Le jour 1, j'ai été engendré en tant que chat errant. Je n'ai que quelques cœurs, mais regardez comme je suis rapide. Quand j'ai remarqué que je commençais à avoir faim, j'ai immédiatement commencé à chercher à manger. Pendant mes recherches, j'ai aperçu un petit village devant moi. Je suis entré dans l'une des maisons et j'ai vu qu'il y avait de la viande sur la table. Oh parfait, exactement ce qu'il me faut. J'ai bondi sur la table et je l'ai pris. Hé, sors de chez moi! L'humain ne voulait clairement pas de moi ici. N'étant pas prêt pour un combat, je ne pouvais que courir. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je sois de retour dans les bois d'avant. Pourquoi était-il si méchant avec moi? Je risque de passer 100 jours compliqués si personne ne veut être mon ami. J'ai continué à explorer les bois quand j'ai aperçu un groupe de chats. D'autres chats? Salut les gars! Oh oui, tu dois être nouveau ici. C'est juste de trouver de quoi dîner. Les humains ne sont pas très gentils ici. Tu pars, je viens de prendre la viande chez quelqu'un. Il m'a poursuivi partout. Mais ici, je vais la partager avec vous, les gars. Les chats étaient vraiment reconnaissants et contents d'avoir de la viande. Ils devaient avoir très faim. J'étais content de les avoir rencontrés. Nous allions vivre toutes sortes de belles aventures ensemble. Avant que nous le remarquions, la nuit était tombée. C'est alors que nous avons été soudainement attaqués par un zombie. Vite! Dans les arbres. Mes nouveaux amis chats sont tous montés dans les arbres, mais je n'étais pas assez rapide. Je n'avais d'autre choix que de me battre. Heureusement, le zombie n'était pas très fort et j'ai pu le vaincre. Mais il n'était pas seul. Tout un groupe de squelettes a soudain fondu sur moi. Je dois m'en aller. Après m'être enfui, j'ai vu un arbre épais. Je me suis précipité et j'ai percé un trou dedans. Puis j'ai pu ramper à l'intérieur, loin des squelettes. C'était beaucoup trop risqué, je vais devoir passer la nuit ici. Le jour 2, le bruit de l'un de mes nouveaux amis chats qui faisait un trou dans l'arbre m'a réveillé. Allez Zozo, on doit commencer à chercher à manger. Pardon? Je croyais que les chats devaient rester allongés toute la nuit à rien faire. Ça ne concerne que les chats domestiques. Les animaux errants comme nous devraient travailler dur toute la journée pour survivre. Allez! J'ai sauté de l'arbre et je me suis mis à abattre des arbres, puis à ramasser du bois. Avec le bois que j'ai ramassé, j'ai fait une table de fabrication, puis j'ai utilisé la table pour fabriquer une pioche, une pelle, une hache et une épée en bois. Je vais devoir ramasser encore plus de bois pour me construire une bonne base. À l'aide de ma nouvelle hache en bois, j'ai commencé à abattre encore plus d'arbres. C'est alors que j'ai entendu le bruit d'une araignée qui m'a soudainement attaqué. Arrière, chose rampante et effrayante. Grâce à mes griffes, qui étaient encore plus fortes qu'une épée de bois, j'ai réussi à éliminer l'araignée. Temps après, d'autres araignées plus nombreuses m'ont attaqué. Comme j'étais très rapide et agile, je n'ai eu aucun problème à les éliminer elles aussi. D'accord, assez d'araignées pour aujourd'hui. Il faut que je pose sur ma base. J'ai grimpé sur un arbre voisin et j'ai commencé à construire une cabane dans les arbres pour mes amis chats et moi. C'était assez difficile de devoir chercher à manger, alors nous n'avions pas à affronter mes mobs tout le temps non plus. En parlant de nourriture, j'ai vu qu'un petit oiseau s'est posé de l'autre côté de ma cabane dans les arbres. Oh, cet oiseau m'a l'air délicieux. Je me suis positionné puis j'ai bondi en avant. Mais j'ai raté mon atterrissage quand je suis tombé en faisant un grand bruit. J'ai atterri sur mes pieds, mais une chute depuis une grande hauteur toujours mal. À ma grande surprise, j'ai commencé à me sentir mieux. C'est alors qu'un compteur est apparu et m'a montré que mes 9 vies étaient maintenant réduites à 8. Mec, je dois avoir perdu l'une de mes 9 vies. J'avais oublié que les chats en avaient. Je dois être plus prudent. Mon ami chat est arrivé en courant. Oh Dieu merci, je t'ai entendu tomber, j'avais peur que ce soit ta dernière vie. Non, j'en ai encore 8. Ah ben t'as de la chance. Nous autres, nous errons depuis un certain temps. Du coup, nous en sommes tous à notre dernière. Je te souhaite pas d'être à notre place. Il n'y avait plus le temps de parler car tout à coup, une meute de loups est sortie de nulle part et nous a attaqués. Pour Zozo. Nous nous sommes tous séparés et nous sommes partis dans des directions différentes. Pourquoi ces loups nous chassaient? Viens ici, mon petit repas. Ah, c'est parce qu'ils voulaient nous manger, bien sûr. J'ai réussi à grimper jusqu'au sommet de mon arbre. Heureusement, les loups étaient trop gros pour tenir dessus. Tu es parti cette fois, mais nous reviendrons. Vous ne pouvez pas échapper à notre patron. Je n'aimais pas ça, mais au moins pour l'instant, ils m'ont laissé tranquille. Tant que je pouvais grimper aux arbres, j'étais sûr d'être en sécurité. Plus tard, mes amis chats ont grimpé avec moi et ensemble, nous avons tous regardé le coucher du soleil. Au moins, nous étions là les uns pour les autres. Le jour 3, un bruit terrifiant m'a réveillé. Le bruit des hurlements de loups. C'était effrayant, mais nous étions toujours en sécurité dans les arbres. C'est là que je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Un loup géant et monstrueux se dirigeait vers nous. Je devrais être le patron des autres loups. Tu ne peux pas te cacher de ma vue. Le loup monstrueux a grimpé sur le côté de l'arbre jusqu'à notre cabane. Attention les gars, fuyez! Nous avons tous couru dans des différentes directions, mais il était trop tard. Les loups ont réussi à attraper tous mes amis et les ont achevés un par un. Non, mes amis! Je ne pouvais plus rien faire. D'une manière ou d'une autre, j'avais eu la chance de ne pas être vu. Après le départ des loups, je n'avais que ma solitude en tête. Ces loups vont me le payer, ça c'est clair. Les jours 4 et 5, je me suis réveillé dans ma base inachevée. La forêt n'était pas sécurisée, je devais trouver un nouvel abri. J'ai quitté la forêt et je suis parti. J'avais entendu dire une fois que les chats étaient à l'origine des animaux du désert. Alors j'ai décidé d'aller vivre dans un désert situé loin d'ici. Je suis sûr que les loups n'aimeront pas non plus la chaleur du désert. Ma sécurité y sera doublée. En entrant dans le désert, j'ai décidé de construire la plus grande tour de chat que le monde ait jamais vue. De plus, j'y aurai certainement une triple sécurité. Pour ça, j'aurai besoin de pierres, une grande quantité de pierres. Je me suis trouvé une belle grotte dans laquelle je me suis faufilé. J'en ai extrait autant de pierres que possible. Pendant que j'y étais, je me suis également assuré de récupérer le charbon qui pourrait être utilisé pour alimenter ma fournaise plus tard. Passons à la fabrication. À l'aide d'une table de fabrication, j'ai utilisé mes pierres pour me fabriquer une pioche. Je me suis également fabriqué une pelle, une épée et une hache en pierre. Et maintenant, du bois. J'avais besoin de tonnes de bois. J'ai donc dû abattre toute une zone d'arbres avec en stock tous les
matériaux de construction dont j'avais besoin. J'ai commencé à construire le premier niveau de ma tour du chat, qui servirait également de base de départ. Une fois l'extérieur terminé, je me suis mis au travail pour remplir l'intérieur. J'ai mis quelques photos ainsi que tous les tableaux dont j'allais avoir besoin. Très vite, j'ai achevé le premier niveau. Très bien. Je crois que je serai très en sécurité ici. J'étais encore en train de parler quand j'ai entendu une explosion qui a fait un trou dans mon mur. C'était quoi ça? J'ai regardé de plus près et j'ai vu que la base était attaquée par des creepers. Heureusement, il n'y en avait qu'un de plus, alors j'ai essayé de le battre. Il a également explosé, mais au moins il n'a pas causé de dégâts supplémentaires à ma base. On dirait que je ferais mieux de mettre des torches à l'extérieur. J'ai commencé à entourer la base d'autant de torches que possible. Je ne voulais pas risquer d'avoir d'autres explosions de creepers dans la nuit. Une fois toutes les torches en place, j'ai eu un peu faim. C'est alors que j'ai vu des lapins du désert sauter à proximité. Voilà, mon dîner. J'ai chassé les lapins jusqu'à ce que j'arrive enfin à en abattre un. J'ai fait cuire la viande dans ma base, puis j'ai mangé. C'était vraiment délicieux, mais je vais devoir trouver un moyen plus facile de manger si je dois rester ici plus longtemps. Les jours 6 à 8, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. J'avais assez de retard. Il fallait que je commence à préparer ma riposte contre les loups. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me retrouver dans une grotte. Il est temps de trouver du fer. À l'intérieur de la grotte, il y avait plusieurs filons de fer. J'ai commencé à tous les extraire. Après avoir fait le plein de fer, j'ai entendu un grognement derrière moi. Qui est là? Que fais-tu dans ma grotte? Pars maintenant ou je serai obligé de t'abattre. S'il te plaît, je voulais juste prendre un peu de fer. Des méchants loups ont détruit tous mes amis. Le lion a soupiré. Je connais ta douleur. Ma famille m'a enlevé quand j'étais jeune aussi. Pas par des loups, mais par des braconniers d'un village voisin. Depuis, je suis tout seul. Pourquoi ne te venges-tu pas de ces braconniers? Tu t'es regardé? Tu es un lion grand et puissant. Ah, tu sais, je n'y ai jamais vraiment pensé. Je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point j'ai grandi. Alors, faisons-le ensemble. C'est vrai que je dois d'abord déposer ce matériel à ma base. Tu peux venir si tu veux. Le lion et moi avons couru jusqu'à ma base. Quand nous sommes arrivés, le lion était impressionné. Waouh, mate-moi un peu ça. Cet endroit est bien mieux que ma grotte froide. Merci. Donne-moi quelques minutes pour me préparer à partir. J'ai mis le fer que j'avais récupéré dans le fourneau et j'ai tout fondu. Une fois terminé, j'ai commencé à fabriquer une armure de fer complète. Je me suis même fabriqué un ensemble complet d'équipements en fer, ce qui a vraiment impressionné le lion. Il était vraiment gentil en fait. Oh, et il s'appelait Lenny. Les jours 9 et 10, Lenny et moi nous sommes rendus au village où vivaient les braconniers. Dès notre arrivée, nous les avons vus. Il y avait des tonnes de petits animaux dans des cages et ils avaient même des têtes de la famille des lions accrochées au mur. Ces gars étaient complètement fous. Sans perdre de temps, Lenny est passé à l'attaque. J'ai essayé d'intervenir aussi pour pouvoir l'aider autant que possible. Lenny était si fort qu'il a réussi à éliminer la plupart d'entre eux. Soudain, deux braconniers l'ont entouré et les choses ont mal tourné. Au-dessus de vous, j'ai sauté de haut et j'ai réussi à éliminer les braconniers. Il en restait encore quelques-uns et ensemble nous avons tous les éliminer. Bravo Lenny. Je sais que ça ne peut pas remplacer ta famille, mais au moins, justice a été faite. Merci de m'avoir encouragé, Zozo. Je me sens beaucoup mieux qu'avant. J'ai aussi faim. Ces petits oiseaux ont l'air délicieux. Oh, attends. Je sais que nous aimons manger de la viande, mais ces gars-là ne méritent pas le même sort que ta famille. Laissons-les partir. Lenny était déçu, mais d'accord. Alors nous les avons tous libérés de leur cage. Je suis presque sûr que certains d'entre eux se sont éloignés de Lenny un peu plus vite qu'ils ne l'auraient fait normalement. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la ferme voisine et nous avons ramassé autant de graines que possible. Comme nous voulions vraiment aider les animaux, il semblait que nous devions intégrer un peu plus de céréales à notre alimentation. Sauf en matière de poulet. J'ai sorti quelques poulets à manger plus tard. J'étais encore carnivore après tout. Avec tout cela de côté, j'ai demandé à Lenny s'il voulait vivre dans ma base avec moi, ce qu'il a accepté avec joie. De retour à la base, j'ai commencé à construire à Lenny sa propre chambre. Je me sentais mal qu'il ait vécu seul dans une grotte froide pendant tout ce temps, alors j'ai fait de mon mieux pour que sa chambre soit vraiment agréable. Les jours 11 à 12, je suis allé voir Lenny pour lui poser quelques questions. Dans sa chambre, je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur l'énorme loup qui avait tué sa famille, mais il a dit qu'il n'en était pas sûr. Il y avait cependant un éléphant sage à qui je pouvais poser la question. Je me suis rendu dans une savane voisine pour trouver l'éléphant. J'ai essayé de demander à tous les animaux que je croisais, mais aucun d'entre eux ne semblait savoir de qui je parlais. Pendant mes recherches, j'ai été soudainement attaqué par une meute de hyènes. Laissez-moi tranquille, bande de rigolos. J'ai réussi à blesser quelques hyènes, mais il y en avait beaucoup trop. Comme je n'étais encore qu'un petit chat, je devais me tirer de là. Quand j'ai réussi à m'en sortir, j'ai vu un bébé éléphant. Oh, je parie qu'elle sait quelque chose. J'ai couru vers elle et je cherche un vieil éléphant sage. Sais-tu où je peux le trouver? Oui, viens avec moi, je vais te montrer. Pendant le trajet, j'ai remarqué qu'elle avait l'air un peu triste. J'ai vite compris pourquoi. Nous sommes arrivés dans un cimetière d'éléphants et elle m'a emmené dans une tombe. Voici l'éléphant que tu cherches. Elle était ma grand-mère et elle m'a élevé après la mort de mes parents. J'ai le regret de t'apprendre, elle est décédée récemment. Je suis triste de l'apprendre. J'ai entendu dire qu'elle était capable d'aider beaucoup de gens. Elle était en fait. Elle m'a appris à aider les gens comme elle l'a fait. Elle regardait dans l'eau et pouvait y voir des choses. Crois-tu pouvoir m'aider? Un loup a détruit tous mes amis et leur famille, je dois le retrouver et l'arrêter. J'aurais pu le faire, mais j'ai trop peur d'essayer moi-même. Je n'ai pas pu dire un mot de plus car les hyènes de tout à l'heure nous ont attaqués. Mais cette fois, je ne pouvais pas m'enfuir. Je devais protéger ma nouvelle amie. Alors que je combattais les hyènes, le bébé éléphant s'est enfui.